Bonjour, c'est Karen de Kisscrap. On se retrouve pour la vidéo de présentation de la box de septembre 2022. Alors pour cette box, je n'avais pas tout à fait envie de quitter l'été, les vacances d'été, la chaleur, etc. Je n'avais pas encore envie de faire la rentrée et en plus j'avais déjà traité le sujet de la rentrée scolaire l'année dernière avec la box de septembre 2021. Donc cette année, j'ai préféré les vacances que l'on fait plutôt en mois de septembre, c'est-à-dire entre campagne et ville. Souvent, on quitte le bord de mer et puis on va se promener dans la ville ou dans la campagne. Donc voilà, ça va être un thème un peu autour de ça. Et pour cela, j'ai choisi un combo assez original. Je suis partie des papiers, entre autres, puisque je voulais absolument du rouge pour cette box. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Et puis, j'avais pas envie d'utiliser le rouge que pour les vacances que pour Noël. Donc, du coup, voilà, je suis partie du rouge. J'y ai ajouté du blanc et un gris taupe un petit peu. Alors, à ce combo de base, j'ai ajouté une couleur supplémentaire qui va être le vert de gris que l'on va retrouver dans mes papiers. Donc, voici le premier de la marque Studio Forti que je voulais mettre en avant depuis quelques temps déjà. Donc, on retrouve un papier de la collection Ir Anzer. Le papier s'appelle Flower Bed, pardon. Et donc, c'est le papier numéro 5. Je l'ai choisi pour ce côté-là, pour ce côté vert de gris. Et ça sera mon combo pour la box de septembre. Donc ensuite, j'ai ajouté un autre papier de chez Studio Forti, puisque entre ville et campagne, on va retrouver des petites maisons qui va représenter la ville. Donc là, c'est la collection So Romantique. Le papier, c'est le numéro 3. Donc un côté avec des feuillages, mais vraiment moi je l'ai choisi pour celui-ci, avec ces petites maisons noires et blanches. Je trouvais super beau. Ensuite, j'y ai associé un papier de la dernière collection de chez Happy Little Fox. Alors, j'avais pas choisi ces papiers-là au départ, mais quand cette collection est sortie, je ne pouvais pas y couper parce que vraiment, il s'adaptait très très bien à la fois au thème de la box et puis aux couleurs. Donc, ce papier, c'est le numéro 4 de la collection Farmhouse Garden, donc de chez Happy Little Fox. Donc, un côté rouge, un petit peu bordeaux, rouge foncé, et de l'autre côté de super jolis coquelicots qui va représenter le côté un peu plus campagne. Là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va parfaitement. Magnifique papier. Ensuite, j'y ai ajouté, donc pour le combo, le papier numéro 5 de la collection French Kiss de mes petits ciseaux. Donc là, un vert de gris, l'imprimé est super beau, va représenter le côté ville avec un petit peu de mécanique. Et de l'autre côté, c'est un noir et blanc qui va aussi avec le combo. Ensuite, j'y ai ajouté un papier tout simple avec des pois blancs sur fond rouge. Donc, c'est le papier numéro 3 de la collection 1 rue des épicéas de 4h37. Et de la même collection, vous allez avoir ce papier-ci, mais avec les petites maisons pour continuer sur la ville. Et là, c'est le papier numéro 1. Donc là, évidemment, l'autre côté, c'est des petits cadeaux parce que c'est une collection qui était normalement dédiée pour Noël. Mais moi, je l'ai détournée. Je trouvais qu'elle pouvait très bien faire l'affaire. Et puis, j'avais besoin de papier rouge. Donc voilà, je trouve super jolie ma petite box, mes papiers. Ensuite, au niveau embellissement, j'ai ajouté
Donc un autre papier de la collection Farmhouse Garden de Happy Little Fox. Donc c'est le papier embellissement. Comme ça, vous aurez tout plein d'étiquettes à découper. De l'autre côté, un design basique. Voilà, très joli papier. J'y ai également ajouté une feuille de transfert. Happy Little Fox a sorti donc une pochette de transfert pour cette collection. Il y en avait 3 dedans. Vous en aurez une dans chaque box, donc vous n'aurez pas la même. Il y a 3 modèles différents, mais qui se ressemblent pas mal. Donc voici dans cette box. Alors la petite chose, la petite chose qui va rester, ça va être un encreur de chez Versacolor. Donc le coloris sément. Comme ça, vous pourrez faire vos tamponnages de la même couleur que votre basil. C'est vrai que j'ai pas donné les noms des coloris donc, des basiles. Alors celui-ci, il s'appelle Blush Red Dark. Celui-ci, c'est un blanc. Le deuxième, c'est un blanc lisse. Et le troisième, il s'appelle... je ne sais plus. Il s'appelle Stone. Voilà. C'est un gris. Dans la box, vous allez retrouver 4 cadres. Bah oui, dans la maison, il faut bien accrocher des cadres. Donc voilà, vous allez retrouver des petits œillets, des mini œillets. Vous en aurez 5. Coloris rouge. Vous allez avoir une petite fleur rose rouge pour le côté campagne. Vous allez avoir évidemment la planche de dice cut à découper de Kiss Scrap qui s'appelle Entre ville et campagne. Donc avec des jolies fleurs rouges. Donc là, on oscille entre la ville avec les petites maisons ou la voiture, quand on arrive en ville, et puis la campagne avec les fleurs. Et puis, je vous ai rajouté des petits cœurs avec des fonds de nappe rouge pour aller pique-niquer, et puis le petit papillon. Voilà. Pour le septembre. Ensuite, je vous ai mis quand même une petite planche de stickers Project Life parce que c'est septembre et qu'il faut organiser quand même sa rentrée. Donc là, tout plein de petits mots pour la semaine et pour les mois. Voilà, le petit badge assorti, donc avec du rouge et du blanc. C'est écrit Now. Il faut profiter maintenant. Et pour finir, un mètre d'organza rouge. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette box. J'avais envie de partir sur du rouge, comme vous pouvez le voir. Ça me plaisait bien et j'avais pas envie de l'associer à des couleurs qu'on associe toujours. Et je trouvais que le vert de gris, ça changeait et c'était super joli et assez tendance. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que contient la box tampon de ce mois de septembre. Voilà, à bientôt! Inside a wall, inside the time, a lot of people cry.